Hey coucou, j'espère que tu vas bien. On se retrouve comme tous les lundis pour que je puisse te délivrer des énergies de la semaine selon ton signe astrologique. Alors, c'est important que tu écoutes les messages en lien avec ton signe solaire, ton ascendant ainsi que ton signe lunaire. Ça reste général, donc c'est possible que ça ne te parle pas, donc tu ne prends en compte que les messages qui résonnent en toi et ce, en pleine conscience. Alors, on est parti avec les béliers. Alors, bélier, tu as ici la carte du feu. La carte du feu, donc, c'est une action, on va être dans l'action, on va être dans le fait de mettre beaucoup d'énergie dans tout ce qu'on va faire durant cette semaine. On va parler de passion. Alors, ça peut être une passion amoureuse, ça peut être la passion par rapport à un travail, par rapport à un projet. Au niveau relationnel, sentimental, on va parler d'amour un petit peu dévorant. Alors, attention à ce que la passion ne prenne pas le dessus, hein. Il faut qu'à un moment donné, elle se calme un petit peu pour laisser la place aux sentiments. On peut également parler avec le feu de petits conflits durant cette semaine. Alors des conflits dans le travail, des conflits dans la famille, peu importe. Alors notamment au niveau professionnel, il se peut que durant cette semaine, il y ait un petit peu une mauvaise ambiance qui entraîne peut-être des points de vue divergents, des petites disputes. Attention aussi, si vous manipulez certaines choses, les béliers, attention à ne pas vous brûler, hein, faites attention notamment si vous faites la cuisine, peu importe. Et au niveau, on va parler également de brûlures. Alors au niveau de l'estomac, hein, peut-être des problèmes digestifs, une petite infection ou peut-être une allergie cutanée qui pourrait survenir durant cette semaine. Alors attention notamment, hein, au soleil. Avec cette énergie du feu, là, les béliers, il va quand même falloir faire les choses calmement, en faisant attention et en vous limitant un petit peu quand même. Alors, pour les vierges, on a une très jolie carte ici. On a la carte numéro 23, c'est la carte de la couronne. Donc, on est, hein, vous voyez, hein, cette couronne de laurier. Donc, on est pour vous, les vierges, durant cette semaine, dans la réussite. Alors, il y a possibilité pour les vierges qui sont célibataires de faire une rencontre amoureuse, notamment avec une personne qui a une certaine notoriété ou alors une personne qui a peut-être un travail dans lequel elle est très bien placée, hein. C'est la réussite. Si vous avez passé un concours, si vous êtes dans l'attente d'un diplôme, si vous êtes dans l'attente d'un résultat, il y a la réussite pour vous. On est dans quelque chose d'honorifique ici. Il se peut également au niveau professionnel qu'on obtienne une promotion, le poste convoité ou peut-être un poste beaucoup mieux placé. Au niveau général, on parle de guérison un petit peu dans tous les domaines, hein, d'une guérison assez certaine. Au niveau santé, s'il y a une opération, un traitement, quelque chose comme ça, on va parler dans la finalité, c'est quelque chose qui finira par vous faire du bien, hein. Donc, à ce niveau-là, on est dans quelque chose qui est réussi. Mais très belle énergie pour cette semaine. Si tu es Verseau, alors, ami Verseau, tu as ici la carte numéro 33. La carte numéro 33, c'est la carte des yeux. Donc, attention, ami Verseau, il se peut qu'il y ait durant cette semaine un petit peu de jalousie autour de toi. Avec les yeux, on te dit ici qu'on te surveille, qu'on t'épie, qu'on fait peut-être qu'il y a quelqu'un qui va vraiment regarder tes moindres faits et gestes. Alors, pourquoi? Parce que cette personne t'envie un petit peu, hein. Il y a le fait qu'on veut peut-être ta place, qu'on convoite peut-être le poste que tu as ou la position sociale que tu as. Au niveau financier, attention au revers de fortune, notamment si vous avez l'intention d'investir dans quelque chose, les Verseaux, patientez parce que durant cette semaine, on parle ici avec cette carte de malchance financière. Donc, c'est tout simplement pas le bon moment d'investir de l'argent, que ce soit par rapport à un projet, que ce soit pour un achat, il vaut mieux faire attention. Il se peut qu'il y ait des petits problèmes aux yeux ici, donc notamment encore une fois avec le soleil, on fait attention, on met bien ses lunettes. Il y a peut-être des petits soucis de santé qui risquent de venir un petit peu vous chahuter durant cette semaine, mais rien de bien méchant. Si tu es Lion,
Alors Lion, tu as ici la carte numéro 10. La carte numéro 10, c'est la carte de l'ours. Alors l'ours, c'est déjà cette notion de protection. Alors notamment si tu es mère de famille, père de famille, il y a durant cette semaine un instinct de protection très développé. Hein, d'accord, on fait attention à sa petite progéniture et il ne faut pas venir te taquiner ou taquiner tes proches. Lion, ici, avec l'ours, on va parler d'une personne. Alors, ça peut être toi, ça peut être une personne avec qui que tu es en relation, qu'elle soit professionnelle, qu'elle soit familiale, amicale, sentimentale. Durant cette semaine, il y a une personne ici qui va être un petit peu introvertie, quelqu'un qui est assez solitaire, qui est assez passif ou passive, et attention aussi à une certaine forme d'agressivité, hein, notamment par rapport à cet instinct de protection. Oui, tu défends les tiens, tu défends tes biens, mais ne sois pas trop agressif par rapport à ça. Au niveau relationnel sentimental, c'est un peu plus compliqué. On va parler de relations un petit peu frustrantes. Alors notamment au niveau sentimental, peut-être parce qu'il n'y a pas assez d'attention pour toi. Hein. Peut-être que tu donnes beaucoup et que tu ne reçois pas beaucoup en retour. Donc tu risques d'être un petit peu déçu à ce niveau-là. Au niveau professionnel, on va parler d'un travail saisonnier, donc d'un travail qui n'est pas fait pour durer sur du long terme. Il se peut également qu'au niveau professionnel, tu aies affaire à des collègues ou à des collaborateurs un petit peu agressifs et qui vont amener chez toi une certaine forme d'angoisse ou un petit peu de stress. Donc, essaye de prendre du recul par rapport à ça. Alors, l'ours est également associé au signe du Capricorne. Donc, il se peut que tu sois Lion et puis par exemple ascendant ou lunaire Capricorne, ou il se peut tout simplement que la personne avec qui tu auras affaire soit du signe du Capricorne. Si tu es Sagittaire, tu as une très jolie carte, ici une carte très positive puisque tu as la carte des blés. Les blés, c'est la récolte, c'est également la période de l'été. Donc, pour les Sagittaires célibataires, on peut parler ici d'une rencontre. D'une rencontre notamment avec une personne qui aura une certaine aisance financière. Alors, peut-être parce qu'elle aura des biens personnels, peut-être aussi par le biais de son travail. Alors là, à l'inverse, pour toi, Sagittaire, si tu as décidé d'investir de l'argent dans quelque chose, là, pour le coup, c'est le bon moment. On parle vraiment d'investissement fructueux ici. On peut également parler d'une rentrée d'argent. Alors, attendu, inattendu, peu importe, mais au niveau financier, les choses se passent plutôt bien. Au niveau de la santé, peut-être des soucis au niveau intestinal, donc bon, rien de bien grave non plus. C'est également une carte qui peut parler de l'automne. Donc, il y a peut-être, tu vas peut-être récolter le fruit de tes efforts par rapport à un projet, par rapport peut-être, alors que ce soit un projet de couple, un projet professionnel, par rapport à la création de quelque chose, il se peut que tu récoltes enfin le fruit de tes efforts sur l'automne prochain. Si tu es Taureau, ami Taureau, on a ici, alors une carte un petit peu ambiguë, on a ici la carte numéro 8, la carte numéro 8 c'est la carte du dragon. Le dragon, on a affaire ici à une personne, alors là aussi, ça peut être toi, ça peut être une personne avec qui tu es en lien ou à qui tu as affaire, quel que soit le domaine concerné. Alors on parle d'une personne intelligente, mais pas forcément dans le bon sens du terme. C'est-à-dire intelligente dans le sens où cette personne agit de manière très intelligente, c'est-à-dire peut-être avec un petit peu de ruse, avec un petit peu de manipulation. On parle d'une personne très franche, voire un petit peu trop, mais qui du coup peut paraître méprisante. Hein. Une personne aussi un petit peu machiavélique, hein, donc quelqu'un qui est prêt à tout pour obtenir ce qu'elle veut. Au niveau relationnel, alors que ce soit dans une relation familiale, amicale ou sentimentale, on est dans une relation de domination et de manipulation ici avec cette carte. On est dans l'abus de pouvoir, hein, également au niveau professionnel, quelqu'un qui abuse de son statut pour te mettre peut-être un petit peu la pression. Notamment au travail, hein, on risque de t'en demander beaucoup, il se peut qu'il y ait une surcharge de travail, il se peut qu'il y ait de la suractivité, mais c'est aussi une carte de puissance, donc on te dit que tu as la force hein, pour surmonter tout ça, mais en même temps ne te laisse pas faire. C'est une carte qui est associée au signe du Scorpion. Donc pareil pour toi, si tu as dans tes autres signes le signe du Scorpion, peut-être que ça te parlera. Il se peut tout simplement que cette personne-là, un petit peu méprisante et machiavélique, soit du signe du Scorpion. Si tu es Balance,
Ami Balance, tu as la carte numéro 32, qui est une carte pas très positive, hein, il n'y a pas beaucoup de cartes positives là, je trouve. Alors, ça va peut-être être une semaine un petit peu compliquée pour pas mal de signes, mais voilà, la semaine prochaine, les choses iront beaucoup mieux. Ami Balance, tu as la carte du singe. Le singe te dit que durant cette semaine, il se peut que tu sois confronté à de l'infidélité, il se peut que tu sois confronté à des mensonges. Au niveau professionnel, il y a le fait de jouer sur deux tableaux. Alors peut-être qu'on a une activité puis une activité parallèle. Si tu es au niveau professionnel, si tu as un partenaire ou une partenaire, quelqu'un avec qui tu t'es investi, quelqu'un avec qui tu collabores, ou si tu as l'intention peut-être de confier, peut-être, je ne sais pas, ton argent, ton comptabilité par rapport à un travail, par rapport à un projet, attention. On peut parler ici de vol, d'arnaque ou d'abus de confiance, ok? Attention, si tu fais des activités sportives ou autres, peut-être des activités à risque, à sensation, donc attention à d'éventuelles petites blessures. Si tu es Gémeaux, ami Gémeaux, tu as la carte numéro 25. La carte 25, c'est une carte positive. C'est la carte des escaliers. Donc, on est dans l'évolution, dans la progression. Alors, un petit peu lente, hein, on le dit. Quand on prend l'escalier, on va moins vite que quand on prend l'ascenseur. Mais en même temps, ça permet vraiment de gravir les échelons les uns après les autres, de franchir les étapes les unes après les autres et du coup, de partir sur vraiment des bases solides. La carte des escaliers, on parle des choses qui évoluent, qui grandissent. Alors, au niveau relationnel, sentimental, on est dans des sentiments grandissants. Donc tu vas peut-être ressentir des sentiments de plus en plus forts pour une personne, ou notamment si tu es dans une relation, tu vas sentir l'amour grandir. Au niveau professionnel, là aussi c'est très positif. On est dans une ascension professionnelle, l'obtention d'une promotion, d'un grade supérieur, peut-être d'un poste avec de plus hautes responsabilités, mais là aussi il y a quelque chose de très 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 positif. C'est une carte qui parle d'amélioration au sens général, amélioration au niveau de ta santé, au niveau de tes finances, peut-être aussi pour certains Gémeaux, la fin d'une période un petit peu tristounette ou la fin d'une période peut-être de dépression. Si tu es Poisson, Poisson, tu as la carte 19. Alors, je ne vais pas te le cacher, c'est une carte très négative, ok? La carte 19, c'est, tu vas le comprendre, hein, rien que par le nom, tu as la carte de l'arbre nu. Donc, c'est un petit peu une carte qui est associée un petit peu au désert. Hein. Il y a ici, on est dans le manque. On peut avoir une rupture affective. Alors peut-être que tu es en plein dedans, peut-être que tu viens de la subir, peut-être que tu vas la subir durant cette semaine. Donc, alors ça peut être amoureux, ça peut être au niveau familial, amical. Pour les poissons qui seraient célibataires, on est dans une période de célibat qui est très mal vécue, d'accord? Au niveau financier, attention. Perte d'argent, perte financière. Donc là aussi, on fait attention aux dépenses. Au niveau de la santé, une grosse baisse d'énergie. On a peut-être aussi du mal à... on est tellement stressé, angoissé, on se sent tellement mal qu'on a peut-être du mal à manger, qu'on va peut-être un petit peu s'amaigrir. Alors c'est une carte qui ramène à l'hiver. Hein. Donc l'hiver, c'est cette période où les choses sont un petit peu gelées. Donc il se peut que tu sois dans une période où les choses vont un petit peu stagner. Donc voilà, en espérant que la semaine prochaine, les choses évoluent positivement. Si tu es Scorpion, Scorpion, tu as ici la carte 48, la carte du bébé, carte positive. Le bébé, c'est la naissance. Donc, il y a quelque chose de tout nouveau ici. Un renouveau. Alors, ça peut être un renouveau général hein, dans ta vie. Ça peut être la naissance d'un enfant. Le fait d'apprendre une grossesse ou d'être soi-même enceinte, ça peut être la naissance d'un projet, ça peut être la naissance d'un tout nouveau travail, mais ici, il y a un renouveau vraiment qui est là. C'est une carte très positive au niveau spirituel, au niveau physique, au niveau santé. On parle de guérison dans tous les domaines aussi. Un domaine de ta vie était un petit peu bloqué, si il y avait des difficultés, voilà, tu vois, avec ces colombes là qui portent ce bébé, eh bien les problèmes on les prend et hop, ils s'envolent et retour à la paix et à la sérénité pour toi, ami Scorpion.
Si tu es Capricorne, tu as ici la carte numéro 46. La carte numéro 46, c'est la carte de la balance. Alors la balance qui peut représenter tout simplement l'équilibre ou le juste équilibre, où les choses sont remises à leur juste place aussi. Il se peut qu'il y ait pour certains Capricornes une décision de justice ici avec cette carte. C'est la légalisation de quelque chose également. C'est un contrat. Hein, on officialise quelque chose. On concrétise quelque chose. Ça peut être un contrat de travail, un contrat de mariage, un contrat de location. Alors, la balance, elle est, tu vois, quand il y a toujours cette notion de deux, il y a toujours un petit peu cette forme de dualité. Donc là, tu prends en compte par rapport à ta situation, au niveau relationnel, sentimental, pour certains Capricornes, c'est la rupture, pour d'autres, c'est l'inverse, c'est l'officialisation, c'est le mariage. Il y a également ici peut-être des nouvelles ou des démarches à faire au niveau fiscal. Fais attention, sois très rigoureuse par rapport à la gestion de ton budget. Ok, il se peut également qu'il y ait une intervention chirurgicale pour certains Capricornes, peut-être prévue ou pas, mais voilà, les choses devraient bien se passer. Et pour terminer, si tu es Cancer, décidément, ami Cancer, tu as la carte numéro 36 qui est la carte du désert, donc qu'on peut associer un petit peu à la carte de l'arbre nu, hein, qu'on avait tout à l'heure. Donc le désert, hein, il y a, voilà, il n'y a rien qui avance durant cette semaine, les choses sont... C'est un petit peu le vide autour de toi. Hein. Il se peut que tu sois dans une période où il n'y a pas beaucoup d'amour, que tu sois dans la solitude, que tu sois également, si tu es en couple, on peut parler ici de frustration, hein, vraiment au niveau amoureux. Au niveau professionnel, eh ben, on peut parler d'une période de chômage, on peut parler d'une période où tu n'as pas beaucoup d'activités, alors notamment si tu es à ton compte ou si tu travailles dans une entreprise. C'est un petit peu normal, c'est le mois d'août, hein, les gens partent en vacances, il y a un petit peu moins de monde. Donc voilà, cette notion de désert devrait s'améliorer dans les jours, voire les semaines qui suivent. Attention du coup, hein, ami Cancer, à un état un petit peu dépressif hein, pour toi, hein, suite à cette période un petit peu ici compliquée. Bon, pas mal de cartes négatives, je trouve. Hein, c'est pour la semaine, donc on garde espoir que les choses aillent mieux. Du coup, on va terminer avec un petit message tout en douceur pour redonner un petit peu d'espoir. Et on te dit ici, il faut toujours viser la lune, car même en cas d'échec, on atterrit dans les étoiles. C'est une citation d'Oscar Wilde. Donc voilà pour toi. Si cette vidéo t'a plu, je t'invite à déposer un petit cœur dans les commentaires. Je t'invite également, si tu le souhaites, à me rejoindre sur ma chaîne YouTube. Tu y trouveras la guidance générale. Tous les domaines sont étudiés pour cette semaine, donc qui va du lundi 12 au dimanche 18 août. Tu y trouveras également les guidances astrologiques de ce mois d'août 2024. Donc n'hésite pas à aller faire un tour et à t'abonner si tu le souhaites. Là, si ce contenu t'a plu, je t'invite pour le coup à t'abonner à mon compte. En attendant, je te souhaite de passer une lumineuse semaine. Surtout, prends bien soin de toi et je te dis à très vite. Des bisous.